Si vous me jetez au loup, je reviendrai à leur tête. Vous voyez, un loup est prêt à quitter sa meute pour en trouver une nouvelle. Le moment est venu. Nous devons adopter la mentalité du loup. Soyez implacable, résilient. N'abandonnez jamais et ne regardez jamais en arrière. Je sais ce que c'est que d'être brisé et de tomber en morceaux. Mais vous devez faire taire les voix dans votre tête qui vous disent que vous avez besoin d'un raccourci, d'une tricherie. Éliminez les voix négatives qui vous sabotent. Trouvez un miroir et dites-vous: je peux le faire aujourd'hui. Je peux le faire aujourd'hui. Je vais y arriver. Je vais le créer. Je vais le construire. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Les ressources peuvent aller et venir. Les gens peuvent aller et venir. Mais j'ai une vision. J'ai les moyens. J'ai la détermination et la discipline nécessaires pour atteindre mes objectifs et dépasser mes cibles. Pouvez-vous faire cela sans attention? Pouvez-vous faire cela sans approbation publique? Pouvez-vous faire cela sans que les gens vous disent que vous? Est-ce que tout cela peut se faire sans que personne ne vous applaudisse? Ne vous dise que vous êtes génial, que vous êtes formidable, que vous êtes incroyable? Pouvez-vous faire ça seul? Pouvez-vous être votre propre supporter? Ne serait-ce qu'un instant? Pouvez-vous vous encourager? Ne serait-ce qu'un instant? Pouvez-vous vous dire: je suis assez bon, je gère, que tout ce que j'ai me suffit? Je crois aux amitiés, au partenariat, à la collaboration, aux conseils et aux avis. Mais il y a des choses dans la vie que vous devrez faire seul. Il y a des situations où vous devrez vous présenter. Et personne ne viendra. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra vous montrer un raccourci. Vous devez vous débrouiller seul. Sur les 100 hommes qui partent à la guerre, 10 ne devraient même pas y être. 80 d'entre eux ne sont que des cibles. 9 font la majeure partie des combats. Un seul est un guerrier. Et la musculation m'a initialement obligé à me poser la question de savoir qui j'étais en tant qu'individu et si je voulais vraiment m'entraîner. D'accord, je peux m'entraîner, mais est-ce que je le fais vraiment? Envie de faire un régime? Ai-je vraiment envie de renoncer à du temps avec mes amis? Ai-je envie d'être incompris? Tous les humains ne sont pas créés égaux. Certaines personnes ont juste une main de chance. Ce type a 4 A et il te les met en plein visage. Boum! Je sais que si je parie sur moi-même, je sais que je peux tout dicter. Je gère tout. Je suis le musique patron. Prends 10 secondes pour le reprendre. Bête. Vas-y bébé. Allez. Ouais. Voilà. Voilà et lâche-toi. 7, 8, 9, 10. Une machine ici. Là. Vas-y. Personne ne travaille comme David dans cette maison. 13 allez. 14 allez. 15 fermes. Muscles. 16 allez. Vas-y. 17 allez. On veut voir ça. Bien joué. 22 qui va porter les bateaux et les applaudissements. Pelouse? Ce n'est pas tout ce que tu as. Il te reste encore plus en toi. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es là. Je sais que tu as été amené aux larmes. Tout le sang, toute la sueur, tous les sacrifices, toutes les souffrances. Je sais que tu as envie d'abandonner maintenant. Mais ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continue, utilise ça à ton avantage. Tu dois te mettre dans cette cage. Quand tu es dans cette cage, tu incarnes ce personnage. Puis, quand tu en sors, c'est complètement différent. Mais quand je suis dans cette cage, mec, ne me touche pas, ne me parle pas, laisse-moi tranquille. Fais savoir à la faiblesse qu'elle n'est pas la bienvenue chez toi. Vas-y, fonce, donne-toi à fond, sois productif, sois puissant, et du fond du cœur. Gère tes affaires. Non, c'est réel, tu dois aimer la douleur. Elle devient plus difficile pour quiconque est vivant et respire. Alors, quoi que tu fasses, tu dois continuer d'avancer, fort dans les tranchées. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es perdu. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas de direction. Alors, pour moi, je les sens comme les deux ensemble. Quand tu as vraiment la vision et que tu es capable de manifester, mais il faut aussi travailler. La magie opère. Mec,
C'est là que réside la magie. Mais beaucoup de gens n'y arrivent jamais. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont la chance de pouvoir rêver. N'est-ce pas? Je dois devenir plus fort. Je dois m'entraîner différemment. Le programme de musculation que je suis. Je dois l'adapter pour une saison de 82 matchs. Afin que lorsque les séries éliminatoires arriveront, mes jambes soient plus fortes et que la balle arrive. Alors je regarde ça rationnellement et je me dis, ok, la raison pour laquelle j'ai raté des tirs, c'est que mes jambes ne sont pas au point. Eh bien, l'année prochaine, elles seront là. Voilà, c'est fait. Allez, où sont tes valeurs en coulisses? À quoi ressemblent tes épaules en coulisses? Allez, quel genre de travail fournis-tu en coulisses? Allez, donne-moi 50 minutes. Allez, écris-le encore. Allez, crois-y encore. Allez, chante encore. Enregistre la chanson encore. Allez, je parle à cet athlète. Je parle à ce musicien. Allez, qui es-tu là-bas? Quand tu es engagé, tu donnes tout ce que tu chaque jour. Vous avez l'impression de reperdre du terrain ou d'en gagner. Le choix vous appartient. Cette fois, faites-en une affaire personnelle. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous. Qui vous observe? Qui espère votre échec? Inutile de dire quoi que ce soit. À leur sujet, fais simplement ce que tu as été appelé à faire. Tiens-toi au plan. Prie pour eux et continue d'avancer. Ne prie pas pour moi. Prie pour mes ennemis, car ce sont eux qui en ont le plus besoin. Mes ennemis ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut et ils se demandent pourquoi je suis en avance. Je suis en avance parce que j'ai la constance et mes ennemis ne sont pas faits comme ça. Mon ami, alors prie pour mes ennemis. Laisse-les parler de toi. Laisse-les traîner ton nom dans la boue. Laisse-les mentir. Laisse-les essayer de te salir. La réputation et continue de donner. Continue de te donner. Continue de croire et continue de persévérer. Je me fiche de ce qu'ils disent. Finalement, ton ennemi deviendra ton talon d'Achille. Musique. Prie toujours pour tes ennemis. Probablement parfois plus que pour toi-même. Prie pour toi-même, car mes ennemis ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le labeur. Ils ne comprennent pas la débrouillardise. Ils ne comprennent pas comment on peut se relever de l'adversité pour triompher. Mon ami, mais ils ne connaissent pas la douleur que nous avons endurée. Pour y arriver, je prie pour mes ennemis et pour tous ceux qui se dressent contre moi. Je prie pour mes ennemis. Je prie pour tous ceux qui veulent que j'abandonne. Tous ceux qui veulent que je jette l'éponge. Tous ceux qui croient que le rêve est trop grand pour être réalisé. Que le destin est impossible. Mais que je suis possible. Et je prie pour toi. Car mes ennemis préféreraient dormir plutôt que de travailler dur. Mes ennemis préféreraient se coucher plutôt que de se lever et de se battre. Mes ennemis préféreraient dire des bêtises pour le restant de leur jour et me regarder comme si j'étais fou, car ils ne comprennent pas le travail. Ils ne comprennent pas la persévérance. Alors prie pour mes ennemis. Je plains celui qui veut ma défaite. Je ne peux pas, je suis allé trop loin. Ne le laisse pas te monter à la tête. Les haineux, les pessimistes et les ennemis essaieront toujours de te monter à la tête. De freiner ta progression et de te combattre bec et ongles. Essayant de te faire perdre confiance en cette grande vision. Ce rêve, les ennemis font partie de la vie. Les ennemis sont inévitables, aussi sûr que le soleil brille dans le ciel. Tu réussiras, toujours faire face à l'opposition. Vous rencontrerez toujours un obstacle. Vous rencontrerez toujours quelqu'un dans votre espace qui tentera de vous décourager. Et de vous empêcher de faire ce que vous croyez être votre mission. C'est inévitable. Souvent, beaucoup d'entre nous ne découvrent jamais de quoi ils sont faits avant de croiser le chemin de quelqu'un qui nous dit que nous ne sommes rien. Ils veulent vous voir craquer. Priez pour mes ennemis, car ce sont eux qui en ont le plus besoin. Je suis déjà en avance et je suis fortifié. Par Dieu, mais mes ennemis ne comprendront pas cela. Mes ennemis ne comprendront jamais ce qu'il faut pour sortir victorieux. Parce qu'ils préfèrent trouver des excuses et blâmer les autres plutôt que de prendre leur responsabilité. Mon ami, car pendant que je cours et que la pluie froide est interdite,
Tu sais ce que font mes ennemis? Mes ennemis dorment. Mes ennemis se baignent dans la jalousie. Mes ennemis vivent dans l'envie. Parce qu'ils n'ont pas la constance. Ils n'ont pas le dévouement de se lever chaque jour. T'es de réussir, mon ami. Alors priez pour mes ennemis. Car ce sont mes ennemis qui en ont le plus besoin. Je prie pour mes ennemis. Pour celui qui m'a dit que je ne serais jamais rien. Que je finirais par être un dealer comme mon père. Un dealer comme ma famille. Je prie pour mes ennemis. Ils m'ont dit que je n'irai jamais à l'université. Que je ne pourrais jamais m'instruire. Mais j'ai compris que j'étais plus grand que ça. Ils préféreraient te voir mourir plutôt que de te voir mourir. Ils t'ont dit que tu étais né pour réussir. Je me souviens de la nuit où j'ai reçu l'appel et où ils m'ont annoncé que ma mère était partie. Je me souviens aussi de la nuit où j'ai reçu l'appel et où j'ai compris que mon père était parti. C'était la nuit où mes ennemis se sont réjouis. C'était la nuit où ils pensaient que j'étais fini. Mais je ne faisais que commencer. L'ennemi te hait. Mais s'il nous hait et que nous l'aimons, il finira par s'incliner. Je prie pour mes ennemis. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu n'es pas assez bon. Que tu n'es pas à la hauteur. Que tu n'as pas les bonnes relations. Que tu n'es pas assez intelligent. Tu n'as pas l'éthique de travail. Tu n'as pas la sagesse. La compréhension. Tu ne peux pas permettre aux pessimistes, aux spectateurs, aux haineux, aux ennemis de te voir transpirer. J'ai juste besoin de quelqu'un qui m'entende. Quand tu es entouré de gens qui essaient de te décourager d'accomplir quelque chose, il est possible de faire taire la foule, de faire taire les sceptiques, de faire taire ceux qui ont dit que tu étais fini, que tu étais bon pour la casse. Il est possible de les faire taire et de leur prouver qu'ils ont tous tort. Tiens bon, quel qu'en soit le prix, paye le prix pour rester concentré. Ce que tu dois comprendre, mesdames et messieurs, c'est que les gens veulent te voir abandonné. Ce seront des gens dans ta famille, tes collègues, tes camarades de classe, des gens du monde entier qui te détesteront simplement parce que tu es toi. Tu sais, on dit, nouveau niveau, nouveau démon. Ce dicton illustre une réalité. À la porte de chaque opportunité se trouve un ennemi. L'adversité sera présente. Et ce n'est pas parce que la porte est ouverte que tout le monde voudra que tu la franchisses. Mes ennemis ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la persévérance. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le travail acharné. Ils ne comprennent pas le fait de se relever de l'adversité pour triompher. Mon ami, tu n'as pas besoin d'être né avec un talent exceptionnel pour accomplir quelque chose. Si tu fais face à un ennemi en ce moment, si tu fais face à un obstacle insurmontable, si tu fais face à quelque chose d'important, c'est parce que tu es au bord de la plus grande bénédiction, de la plus grande promotion de ta vie. Tu as un destin à accomplir, une mission à mener à bien. Tu n'as pas de temps à perdre en conversation avec des gens qui ne croient pas en toi. Prie pour tes ennemis, ceux qui ne veulent pas te voir gagner, ceux qui veulent te voir souffrir en silence, ceux qui veulent te déprimer, ceux qui veulent que tu abandonnes, ceux qui veulent que tu jettes l'éponge.